Loin des sentiers de la guerre et des menaces interposées entre nations, revenons à la fête de Pâques qui est, je le rappelle, au cœur de l'entretien de ce Dimanche Magazine. Et notre invité de ce dimanche, nous le disions à l'entame de cette édition, c'est bien le père Colin Vicaire de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi qui nous a rejoint. Mon père, bonjour et merci donc de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci M. Guivet. Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour parler de la fête de Pâques. Alors, mon père, la première question que je vais vous poser tout de suite, c'est qui est chrétien et qui ne l'est pas? Un chrétien, simplement, c'est celui qui partage sa foi en Jésus ressuscité. Donc, le chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Christ et marche selon ses principes. Voilà, en un mot, la signification d'un chrétien. Mon père, que cache le message de la résurrection du Christ? La résurrection du Christ ne cache aucun message, mais plutôt dévoile un message. Lequel? Celui de la résurrection, c'est celui que le Christ nous donne, c'est-à-dire le Christ qui meurt pour le rachat de nos péchés. Donc c'est un message d'espérance et de salut. Et par la mort de Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Donc voici le message de la résurrection. Alors mon père, une résurrection, vous faites bien de l'indiquer, pleine de sens pour les fidèles chrétiens qui d'ailleurs essaient de se l'approprier et on le voit au regard du respect qu'il accorde aux différentes étapes justement qui précèdent cette célébration de la fête de Pâques. Nous faisons allusion au Triduum Pascal et suivons ensemble cet élément de Grâce Cando pour en savoir davantage. Le Triduum Pascal marque les événements fondateurs de la foi chrétienne, à savoir la passion, la mort et la résurrection du Christ. Jeudi saint, les chrétiens commémorent l'institution de l'Eucharistie et la fête du sacerdoce. Manifestation de l'amour de Jésus pour l'humanité qui se concrétise aussi à travers le lavement des pieds de ses disciples. Signe d'amour, d'humilité et de sacrifice. Un enseignement que donne le Christ afin que les fidèles puissent en faire autant. Vendredi saint, les chrétiens commémorent la passion du Christ depuis son arrestation au mont des Oliviers jusqu'à sa crucifixion sur la croix à Golgotha. Dimanche, la résurrection du Christ est le fondement et l'originalité de la foi chrétienne. Le rappel de en quoi consiste le Triduum Pascal. Alors, votre réaction tout de suite, est-ce que le décor est bien planté pour justement permettre de comprendre ce que signifie ce Triduum? Alors, juste faire une petite précision. Nous rappelons que le temps de carême dure 40 jours. Et durant ces 40 jours, les chrétiens se préparent à vivre cette intimité avec le Christ. Et le Triduum sont les 3 jours avant Pâques. Et durant ces 3 jours, il y a toute une liturgie qui est mise en place. Et le premier jour, c'est le jeudi saint, avec la messe du soir qui est appelée la messe Intera Domini. À travers cette messe, prend fin le temps de carême et ouvre un nouveau temps liturgique qu'on appelle le Triduum Pascal. Et à cette célébration, nous avons 2 événements majeurs. Le premier, c'est le lavement des pieds et le second, c'est l'institution de l'Eucharistie. Au deuxième jour du Triduum, qui est le vendredi, la liturgie présente 3 éléments. Le premier, c'est la liturgie de la parole, c'est-à-dire on dépeint toute la vie du Christ, de son arrestation en passant par sa résurrection, mais aussi l'adoration de la croix, appelée communément la vénération de la croix. Et enfin, nous avons la Sainte Communion. Rappelons que ce vendredi saint, c'est le seul jour dans l'Église catholique où on ne dit pas la messe. Et juste après le samedi, qui est le grand silence, mais un silence aimant. Et nous attendons patiemment le dimanche, qui est la grande fête, qui est la résurrection du Christ. D'accord, merci mon père pour toutes ces précisions. Et l'on peut tout de suite s'imaginer que tout cet ensemble-là, il contribue de permettre aux fidèles chrétiens de pouvoir éclairer la vie des autres, n'est-ce pas? Mais comment le fidèle chrétien doit-il s'y prendre? La résurrection du Christ nous invite à nous diviniser. C'est-à-dire, elle opère une transformation radicale en chaque chrétien. Le Christ, par tout ce trajet, nous montre des vertus, à savoir l'humilité, la simplicité, mais aussi le service. Donc en imitant le Christ, le chrétien est invité lui aussi à faire preuve de ces vertus-là pour que dans son environnement immédiat, il puisse impacter positivement les autres. L'humilité est-elle une vertu aujourd'hui partagée par les chrétiens?
de votre point de vue, homme de Dieu que vous êtes? Monsieur Guivet, je n'ai pas encore fait le pourcentage pour voir si véritablement les chrétiens partagent cette humilité, mais je dis simplement que nous sommes invités à vivre l'humilité. Parce que, comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Et donc, c'est une invitation que chacun de nous doit se l'approprier pour faire comme le Christ, copier les hommes du Christ. Alors, on va revenir un peu sur l'image de la scène du Seigneur. Alors, cette scène-là qui renvoie à un message profond, qui n'est pas toujours compris ou qui est diversement interprété. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire la lumière, essayer de nous expliquer un peu ce en quoi consiste cette scène réellement? Alors, cette scène du Seigneur est célébrée, comme je l'ai dit, à l'entrée des Jeux, le jeudi saint, à la messe in Cena Domini. Et durant cette scène-là, Jésus nous montre l'exemple de l'humilité. En faisant quoi? Simplement en lavant les pieds de ses disciples. Et cette fête-là met en lumière deux réalités, le service et l'humilité. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui institue l'Eucharistie, qui est la grande des messes, qui est la plus grande chose que le chrétien va accomplir. Et c'est ce qu'on appelle après le mémorial. Donc le Christ, en le faisant, il s'associe des personnes, notamment des prêtres, pour continuer cet événement, ce mémorial de la passion, mais aussi de sa résurrection. Donc par la scène, c'est une alliance que Dieu conclut entre lui et son peuple. Et que doit-on comprendre également? Que ce sont les hommes de Dieu qui doivent être les premiers à se mettre au service de leurs fidèles. Le Christ, par l'image qu'il renvoie, l'humilité qu'il partage avec ses disciples. Est-ce qu'on pourrait comprendre les choses ainsi également? Évidemment, parce que tout prêtre imite Dieu dans sa manière de faire. Et quand le Christ nous dit « faites cela en mémoire de moi », c'est pour nous montrer l'exemple aussi à le suivre en toute humilité, en toute simplicité. On se présente comme le Christ. Parce qu'à la messe, pour ceux qui ne savent pas, le prêtre agit en la personne du Christ. Il n'agit pas en sa personne, mais il agit en la personne du Christ. Une persona Christi capitis. Alors, mon père, cette célébration de la fête de Pâques nous offre également l'occasion d'aborder un sujet, on va dire, un peu d'actualité. Alors, on assiste depuis peu à une émergence de nouveaux messies, une série d'autoproclamations de sauveurs de l'humanité. Quel est le regard de l'Église devant toutes ces autoproclamations auxquelles on assiste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou il y a lieu de prendre les choses comme elles sont? Merci, on a beaucoup accusé l'Église de faire preuve de mutisme et de silence. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'Église parle, même si souvent on a du mal à entendre. Et comment parle l'Église si on a du mal à l'entendre? Face à cette floraison de faux dieux, l'Église est observatrice et elle est silencieuse. Mais surtout, elle est prudente, dans la mesure où elle invite ses fidèles à avoir l'esprit de discernement, à être vigilants et à suivre les instructions de ces pasteurs qui sont les prêtres. Parce que seul Jésus a le droit de nous aveugler. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et si un individu prétend être le chemin, la vérité et la vie, pour ne pas dire Jésus, le discernement, comment le fidèle chrétien, à quelle source le fidèle peut s'adresser pour justement faire la distinction entre les deux? À la Bible, à la parole de Dieu? Bien sûr, à la parole de Dieu, mais auprès aussi des autorités religieuses. Les prêtres sont là, ils sont au service des fidèles. Donc quand les choses se passent comme on le voit aujourd'hui, référence aux personnes idoines, pour mieux expliquer ce concept, pour ne pas qu'après ça pose des problèmes de complications, bien d'explications. Alors, on ne saurait également vous avoir sur ce plateau sans évoquer un fait qui est éventuellement également de société. Nous parlons bien sûr de cette récupération sociale, de la célébration de la fête de Pâques, la Pâque chrétienne. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, et cela peut-être depuis plusieurs années, de la Pâquinou. Cette célébration de la Pâque est-elle en adéquation avec la célébration de la Pâque chrétienne? Alors, pour faire la différence, il faut dire que la Pâque chrétienne a une spiritualité. Elle commémore la mort et la résurrection de Christ. Quant à la fête de Pâques, c'est une fête de réjouissance, de réconciliation et de retrouvailles. C'est une fête familiale. Donc la Pâques est plus festive que la Pâque chrétienne. Parce que la Pâque chrétienne répond aussi à un rite. Et après le rite, il y a cette ambiance-là, cette effervescence-là, dans la joie de la résurrection. Et pour symboliser cela, dans le cours de la messe, il y a la couleur blanche, qui montre que le Christ est vraiment ressuscité, qui inspire la pureté, qui inspire la joie. Alors donc on retiendra que la Pâquinou est le prolongement de la Pâque chrétienne.
On pourrait retenir les choses ainsi, Au côté festif, bien sûr. au côté festif. Parce que juste après la célébration de la Pâque, chacun rentre en famille pour se réjouir. Et c'est ça, au début de la Pâque juive, c'était une fête familiale. Donc juste après le rite au temple, comme nous dit le livre de l'Exode 12, on regagnait les différentes familles pour célébrer, pour se réconcilier et pour vivre en parfaite harmonie. Alors, une fois ressuscité, le Christ a mis ses disciples en mission. Il leur a demandé d'aller partout et faire de toutes les nations des disciples, une mission que chaque chrétien doit s'approprier, n'est-ce pas? Oui, évidemment, parce que vous devez savoir que l'Église est par nature missionnaire, nous rappelle le Concile Vatican II dans sa constitution Ad Intres. L'Église est missionnaire. Et quand nous recevons cette résurrection du Christ, nous sommes aussi invités à aller porter le message, cette annonce pour dire que le Christ est vraiment ressuscité. Donc en nous le disant, c'est un appel à tout chrétien, de là où il est, par son baptême, d'être témoin de cette résurrection du Christ. Alors, comment annoncer l'Évangile tout en évitant de prendre le retour du bâton? Annoncer l'Évangile, c'est traduire un style de vie. C'est ce qu'on appelle le témoignage de vie. Et le premier lieu d'évangélisation, c'est la famille, parce que c'est de là que tout part. Quand on annonce l'Évangile, en fait, on s'approprie certaines vertus. La simplicité, l'humilité, la charité, le pardon, l'amour et autres. Donc en cultivant ces vertus, on annonce l'Évangile, parce que toutes les personnes qui vivent autour de nous ne sont pas forcément chrétiennes, mais par notre manière de faire, ça peut les impacter positivement. Est-ce qu'il existe une méthode particulière de pouvoir justement prêcher l'Évangile, annoncer le royaume du Christ, comme il le voulait, comme il a lui-même annoncé à ses disciples? Est-ce qu'il y a une méthode qui vous est enseignée, vous, les hommes de Dieu, pour justement toucher les cœurs? Vous savez, le Christ ne s'est pas contenté de parler, mais il a agi. Et les preuves sont là. Dans l'annonce de l'Évangile, il faut donner des exemples concrets pour que les gens voient. Vous voyez, le pape Paul VI disait dans une de ses rengaines que le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de parleurs. Parce que parler ne suffit pas, mais il faut agir pour montrer aux gens la voie à suivre. Donc simplement annoncer l'Évangile, c'est faire preuve d'humanisme. Parce qu'en tant qu'hommes, nous partageons tous la même humanité. Alors, devant tous les bouleversements que connaît le monde en ce moment, est-ce que l'Évangile est toujours aussi fort qu'au temps judéo-chrétien? Oui, l'Évangile est toujours annoncé parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie. Voilà pourquoi le message de la résurrection nous invite, est le gage de notre espérance et de notre salut. Au regard de tout ce qui se passe au niveau mondial, nous devons garder cette espérance et nous croyons au Christ qui est ressuscité. Lui qui est vainqueur de la mort, il nous apportera aussi le salut. Alors, mon père, nous sommes au terme, on va le dire, de cet entretien. Y aurait-il un dernier aspect sur lequel vous aimeriez insister? Ils sont certainement des milliers à vous suivre, ces fidèles chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire et certainement ailleurs. Vous avez la parole. Juste simplement souhaiter une bonne fête de Pâques à tous et dire à chacun que le Christ est ressuscité et c'est à chacun de nous maintenant de porter cette annonce de la résurrection pour que le monde soit meilleur. Merci à vous, mon père. Mesdames et messieurs, voilà qui marque la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions ce 13h, jour de Pâques, dans le cadre du Dimanche Magazine, le père Yves Conin, vicaire de la paroisse Sainte-Trinité de Commacy, avec qui nous avons parlé de la Pâques et surtout des enseignements qu'il faut en tirer. Voilà, merci mon père d'avoir été avec nous ce 13h et bonne fête de Pâques à vous. Merci à vous aussi.